bienvenue dans ce nouveau talk show, un talk show que l'on dédie spécifiquement aux frais que l'on peut déduire au sein d'une société. Avec moi, Marion qui est fiscaliste au sein de Doux. Bonjour Marion. Bonjour Patrick. Eh bien, on va regarder quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'on peut déduire comme frais et comme dépenses au sein de la société? Alors Marion, ce que je te propose, c'est avant de répondre à mes questions, on va se poser la question simple. Pourquoi est-ce que l'on doit déduire? Quel est l'intérêt pour la société? Effectivement, c'est intéressant de commencer par là. On va commencer par là. J'ai apporté un super Oscar, d'accord? Et on va supposer que cet objet fantastique et magnifique vaut 120 €, si tu veux bien. 120 €, c'est le prix qu'il faut payer pour pouvoir le faire. Supposons maintenant, et je vais prendre deux exemples, moi en tant que dirigeant de société qui représente la société, j'achète cet Oscar à 120 € et je prendrai la même situation du dirigeant qui achète avec ses fonds personnels ce fameux Oscar, mais en le payant sur ses deniers personnels et en oubliant de faire une note de frais. Ça te va? Très bien, bon. Allons-y. Eh bien, moi si je suis en société, je vais payer 120 €, bien évidemment, comme tout le monde. Alors, j'ai préparé un peu d'argent, là, avec quelques billets de banque. Il y en a pour 120 €. Voilà. Ces 120 €, je vais les donner aux commerçants. Mais dans la réalité, est-ce que ces 120 € m'ont coûté 120 €? Eh bien non. Parce que là, je vais pouvoir récupérer la TVA. Je récupère mon billet de 20 €. D'accord? Et puis en fin d'année, ces 100 € de dépenses vont venir en moins de la base imposable et du coup, je paierai moins d'impôts sur les sociétés. C'est ça, effectivement. Alors, on est à 26,5%, on était l'année dernière à 28%, cette année on a 26,5%, l'année prochaine à 25% si tout va bien. Donc, je récupère 27 € tout simplement. Voilà, 2, 4, 6 et 7, c'est la récupération de mon impôt sur les sociétés. Finalement, cet Oscar qui valait 120 €, combien est-ce qu'il m'a coûté? 73 €. Tu vois, finalement, en société, pour 120 €, cela m'a coûté très exactement 73 € au final. Une bonne affaire, finalement. Maintenant, on va prendre l'autre situation. On oublie ses billets de banque. Et on va prendre le cas du particulier qui va devoir payer plus d'argent. Alors, le particulier, il va donner 120 €, bien évidemment, exactement de la même façon. Bon, le petit souci, c'est que pour un particulier qui donne 120 €, cet argent, elle ne lui est pas tombé du ciel. Il ne l'a pas trouvé sous la moquette en soulevant 120, tiens, mon Dieu, voilà 120 €. Oui, non, effectivement. Il a fallu travailler. Voilà, il a fallu travailler pour avoir 120 €. Et en France, quand tu travailles, tu payes de l'impôt sur le revenu. D'accord? Et supposons que la personne soit aux alentours de la deuxième, troisième tranche d'imposition marginale, eh bien, il a dû payer 20 € déjà pour avoir ces 120 €. Oui, de rémunération nette après impôt. Exactement. Effectivement. Et pour avoir 140 € maintenant de rémunération nette, il a fallu qu'il paye aussi ses revenus salariales et les charges patronales indirectement. Alors certes, la société a pu économiser un peu d'impôts sur les sociétés et globalement, eh bien, cela va coûter 76 € de charges patronales, de retenue salariale et d'économie d'impôts sur les sociétés. 76 € très exactement. Ça veut dire une véritable petite fortune. En fait, si on reprend tout, on va les compter ensemble, ça fait 100, logique, 120, 140, 160, 180, 200, 206 € très exactement de coût pour l'individu. Et tout à l'heure, on était à 73. Effectivement, ça fait une belle différence. Ça fait un sacré changement. Et donc, là, je pense que
c'est relativement simple que sur une échelle de 1 à 3, il y a un intérêt direct à passer la charge en déduction. Alors bien évidemment, dans le cadre de la loi. Mais trop souvent, beaucoup de dirigeants oublient de faire des notes de frais. Beaucoup de dirigeants oublient que certaines charges pourraient être passées en société et finalement, ça leur coûte 3 fois plus cher. Oui, effectivement. C'est vrai que par excès de prudence, certaines dépenses ne sont pas déduites ou par simple oubli de constater effectivement une note de frais, ce qui, au final, effectivement, pèse sur l'impôt sur les sociétés que doit la société au final. Moi, ce que je te propose, maintenant qu'on a vu l'intérêt, c'est de se poser maintenant comme première grande question, en règle générale, qu'est-ce qui est déductible? Je sais qu'il y a des conditions de fond et il y a des conditions de forme. Oui, effectivement, puisque Patrick, tu nous as bien montré quel était l'intérêt de constater une charge déductible, mais effectivement, il y a un certain nombre de conditions à remplir pour pouvoir déduire une charge. D'abord, des conditions de fond, tu le disais. La charge doit être exposée dans l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit être en lien direct avec l'activité professionnelle et avec l'objet social de la société. D'où l'intérêt, lorsque vous rédigez vos statuts, vous définissez votre objet social, de rédiger cette clause de vos statuts de façon suffisamment large pour pouvoir englober un certain nombre de dépenses et ne pas risquer que l'administration vienne remettre en cause telle ou telle dépense en considérant qu'elle s'écarte de l'objet social. Donc ça veut dire, si on prend un exemple, imaginons que j'invite mon neveu à venir déjeuner chez McDonald's. Oui. On va faire simple, ça coûte 10 €. On prend le big menu chez McDonald's à 10 € et je le passe sur ma société, sachant que mon neveu n'a strictement rien à voir avec ma société. Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour ces 10 €? Alors, là, il y a un détail très important dans ce que tu m'expliques. Tu me dis que ton neveu n'a aucun lien avec ta société, qu'il a, admettons, 10 ans, et donc qu'il ne travaille pas. Ce n'est pas un client potentiel, par exemple. Donc, effectivement, cette dépense, c'est une dépense que tu réalises à titre privé, que tu dois payer donc, sur tes deniers personnels. Imaginons que tu n'aies pas ta carte bancaire personnelle, tu payes avec la carte bancaire de la société. À la rigueur, pas de souci. Simplement, cette dépense étant une dépense à caractère privé, elle ne pourra pas être déduite. Ça veut dire que je ne pourrai pas la passer en charge dans ma société, je la mettrai en moins de mon compte courant d'associé, de telle façon que dans ma comptabilité, en aucun cas, cette dépense ne puisse être enregistrée comme une dépense comptable. Ce sera enregistré comme un retrait de ma part d'argent, entre parenthèses, que j'ai pris au sein de la société via ces 10 € chez McDonald's. Tout à fait. D'accord. Et à l'inverse, si on reprend toujours l'exemple de ce déjeuner, si cette fois-ci tu invites une relation d'affaires, un client potentiel, à déjeuner au restaurant, quand bien même ce déjeuner pour deux te coûterait une centaine d'euros, cette dépense s'inscrit bien dans le cadre de ton activité professionnelle et elle sera bien déductible. Donc tu pourras la constater en comptabilité dans tes charges et la déduire de ton résultat fiscal. In fine, effectivement, ça va venir impacter à la baisse ton impôt sur les sociétés. Donc de façon très concrète, on s'aperçoit à travers cela que les conditions de fond sont vraiment très importantes pour la déductibilité des frais et que ça n'a pas un rapport avec le montant. Ce n'est pas parce que ça coûte pas cher que pour autant c'est déductible. Et ce n'est pas parce que ça coûte cher que pour autant ça ne l'est pas. Donc le montant n'a pas tellement d'importance. Alors bien évidemment, je sais que ce que tu vas me dire, si je vais pour inviter un client et que je dépense 3 000 €, il faudrait y aller franchement, mais imaginons ces 3 000 €, il faut qu'il y ait un intérêt pour la société. Parce que si ce client ne m'apporte pas d'autres clients et que j'ai des affaires dans lesquelles ça me rapporte que très peu, ces 3 000 € ne seront pas considérés comme déductibles parce qu'il y aura quand même un souci qui est lié entre l'équilibre de ce que ce client ou ce prescripteur pourrait m'apporter et du montant que je verserai. Tout à fait, effectivement. Là, on va
plus être sur le terrain d'une dépense à caractère professionnel ou à caractère privé, mais plutôt d'une dépense qui correspond ou non à une gestion normale qui effectivement là exagérée dans son montant par rapport à l'intérêt qu'en retire ta société. Effectivement. Donc on est toujours dans l'intérêt de la société, quoi qu'il arrive. Toujours. Effectivement, c'est la grande notion clé quand on parle de dépenses déductibles, effectivement, c'est l'intérêt de la société. Alors, on a parlé du fond, mais on va peut-être parler de la forme maintenant, parce que il ne suffit pas d'avoir le bon fond pour pouvoir déduire des charges et des frais. Encore faut-il effectivement que la forme soit nickel. Et je crois que l'administration fiscale est très pointilleuse sur la forme, d'autant plus que pour eux, c'est super facile. Autant sur le fond, ça peut parfois paraître un peu compliqué de savoir si c'est toujours ou non dans l'intérêt de la société. Sur la forme, c'est simple. Tu l'as ou tu l'as pas. Oui, et notamment, première chose qu'il va falloir conserver, c'est bien avoir une pièce justificative, une facture qui effectivement justifie que la dépense a été exposée à telle date, pour tel montant. Typiquement, lorsque lorsque tu invites, Patrick, un client au restaurant, il faut bien penser pas seulement à garder le petit ticket de la carte bancaire, mais à demander effectivement l'émission d'une facture. Les restaurateurs ont l'habitude, sur laquelle tu mentionneras ton nom, le nom de ton client également, ce qui prouve que c'est un déjeuner d'affaires, effectivement, voilà. Et puis qui attestera du montant qui a été effectivement payé, de la date à laquelle ce déjeuner d'affaires a eu lieu, puisque tu ne peux déduire que les dépenses qui ont été payées lors d'un exercice. Si, admettons que tu es oublié tu as invité fin d'année 2020 un client au restaurant, tu as obligé effectivement de passer ta note de frais, puisque ce jour-là, tu n'avais pas ta carte bancaire professionnelle, tu as payé avec ta carte bancaire privée, tu ne pourras pas effectivement constater cette dépense sur l'exercice 2021. D'accord. Donc, le premier, ce que tu m'as dit, c'est qu'il faut avoir ce qu'on qualifie l'appartenance de la facture à l'entreprise, donc avoir un papier justificatif qui peut le permettre, une facture numérique aussi, c'est admissible. Oui, tout à fait. Et deuxièmement, ce que tu es en train de me dire, c'est que d'un point de vue forme, il faut que la dépense soit systématiquement liée à l'exercice comptable dans lequel tu exerces. Oui, c'est ça. Effectivement. Donc, ce qu'on appelle l'indépendance des exercices ou la spécialisation des exercices qui sont super importants. Ok, je comprends tout à fait. Bon, ce qui me fait dire une chose aussi à ce niveau, que il faut mieux toujours que le dirigeant paye avec la carte bleue de la société. Déjà, ça lui évite de faire des notes de frais. Oui, effectivement, c'est bien plus simple de cette façon. On est comme ça, il n'oubliera pas, entre parenthèses, de faire sa note de frais, puisque ce sera directement payé. Tout à fait. À ce titre-là, d'ailleurs, que ce soit une note de frais ou que ce soit des dépenses, c'est le même combat. Qu'on est payé à titre privé et ensuite qu'on fasse une note de frais ou que l'on paye directement par la société, la déductibilité n'est pas sur ce niveau-là. Elle est simplement que l'on constate en comptabilité et qu'on va se poser la question si c'est déductible ou non fiscalement. Voilà, effectivement. Mais bon, si tu payes ta carte bancaire professionnelle, effectivement, nécessairement, la dépense sera constatée dans ta comptabilité. C'est ça. Si tu payes avec ta carte bancaire privée, si tu oublies ta note de frais, la dépense ne passera pas dans tes charges et si elle ne passe pas dans ta comptabilité, tu ne pourras pas la déduire fiscalement, effectivement. Tout à fait. Alors, tu nous as parlé de la déductibilité sur le fond et sur la forme. Maintenant, ce que j'aimerais que tu abordes comme point, c'est ce que le législateur a décidé d'interdire en disant, même si c'est dans l'intérêt, on s'en fout, ce n'est pas déductible, quelle que soit la situation. Je sais qu'il y a des dépenses qui rentrent dans ce cadre-là. Alors oui, effectivement, il y a des dépenses qui ont été visées par le législateur, qui sont interdites, qui sont les dépenses somptuaires, comme on les appelle, et qui sont jugées comme étant trop luxueuses et s'écartant de façon systématique de l'intérêt de l'entreprise. Alors c'est les dépenses de chasse, de pêche, l'acquisition d'une résidence de tourisme, de vacances, l'acquisition d'un yacht,
par exemple. Ce sont une liste de dépenses qui sont fixées directement par le Code général des impôts. Alors on sent, ça me fait un peu sourire parce que la chasse et la pêche, on sent bien que ça sent les années 60-70, où à cette époque, c'était quand même très couru parmi les dirigeants d'aller à la chasse et à la pêche. Aujourd'hui, je pense que ça serait peut-être un peu plus les yachts qui seraient visés en la matière. C'est vrai qu'on est d'accord que cette liste a un petit caractère désuet, effectivement. Voilà. Bon, ok. Maintenant, par définition, il y a certaines dépenses aussi qui sont exclues. Alors, elles ne sont pas exclues parce qu'elles sont luxueuses, mais parce qu'elles répondent à certains critères qui font que ce n'est pas déductible. Oui, alors effectivement, pareil, ça c'est des dépenses qui vont être visées par le Code général des impôts directement, qui, elles, peuvent être payées par la société, pas de difficulté. Ouais. Simplement, au moment où on va calculer le résultat fiscal de la société, avant de déterminer ton impôt sur les sociétés ou ton impôt sur le revenu, on va effectivement ne pas déduire fiscalement ces charges. Alors ça vise par exemple les impôts. L'impôt sur les sociétés n'est pas déductible. Oui. L'impôt sur le revenu non plus. Oui. La taxe sur les véhicules de société. La fameuse TVS, donc, qui n'est pas déductible. Ouais. La taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, n'est pas déductible non plus. Autre dépense qui est exclue de la déduction, les pénalités et les amendes. Alors là, c'est des pénalités de toute nature. Ça peut être des pénalités fiscales parce que tu as subi un redressement fiscal et paye des pénalités. Ça peut être des pénalités contractuelles parce que tu as payé en retard un fournisseur ou tout autre type de pénalité. Et les amendes, c'est la même chose, que ce soit une amende infligée par une quelconque autorité administrative, l'autorité de la concurrence ou je ne sais quoi, ou des amendes pour une infraction au code de la route que tu aurais effectivement commis au volant d'un véhicule de la société. Donc tout cela, toutes ces dépenses sont non déductibles. On pourrait peut-être ajouter que les terrains, par définition, non seulement ne sont pas des charges, ce sont des immobilisations, mais on ne peut pas les amortir, donc on ne peut pas les déduire. Oui, puis on aurait pu parler également du fonds commercial, à proprement parler, le fonds de commerce, à proprement parler, pour la partie immatérielle qui ne l'est pas. Donc il y a toute une liste comme ça de charges, mais je pense que tu as donné les plus importantes. Donc ça veut dire, si on reprend par exemple, supposons que je sois imposable en comptabilité, que mon résultat soit par exemple à 20 000 € et que j'ai payé 1 000 € de TVS qui est venu en moins de mon résultat comptable, eh bien sur ces 20 000 €, je rajouterai 1 000 € de charges non déductibles et mon résultat fiscal, au lieu de se calculer sur 20 000, se calculera sur 21 000 €. Donc quelque part, c'est un peu une double peine avec la TVS. C'est-à-dire que non seulement je dois payer la TVS, mais en plus, je paye de l'impôt sur cette charge, sur cette dépense que j'ai pu effectuer. Oui, effectivement. Et ce que tu illustrais tout à l'heure, c'est effectivement le principe des réintégrations extra-comptables qu'on pratique effectivement lorsqu'on détermine le résultat fiscal de la société. On démarre du résultat comptable systématiquement et puis on va procéder à des corrections en déduisant des charges, des produits qui ne sont pas imposables ou en réintégrant les charges qui ne sont pas déductibles. Oui, ok. Bon, très bien. Alors, on a parlé du fond, on a parlé de la forme, on a parlé de ce qui était totalement interdit comme dépenses d'un point de vue fiscal. Tu nous as parlé des dépenses qui étaient exclues du résultat fiscal. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler des dépenses que je qualifierais d'un petit peu mixtes? Tu sais, ces dépenses dans lesquelles le dirigeant à titre personnel, quelque part, fait prendre en charge par la société certaines dépenses, mais quelque part, il en a également un petit peu la jouissance. Je pense notamment des véhicules qui sont payés par la société, en location, ou achetés, ou pris en crédit bail, avec les assurances, l'essence, le gasoil et tout ce qu'on veut, et parallèlement, qu'ils utilisent à titre privé un petit peu quand même. Alors effectivement, si tu es propriétaire, ta société est propriétaire d'un véhicule et qu'en tant que dirigeant, tu l'utilises et pour tes déplacements professionnels, rendre visite à tes clients, et pour des déplacements privés le week-end, effectivement, ce qui correspond à une utilisation professionnelle du véhicule est bien déductible en charge.
En revanche, la quote-part d'utilisation privée, elle va devoir effectivement être retraitée. On va réintégrer cette quote-part, cette charge-là n'est pas déductible. Et puis attention, on va également constater pour toi un avantage en nature qui constitue finalement une forme de supplément de rémunération. Sur lequel je paierai et des charges sociales et des retenues salariales, mais de surcroît aussi de l'impôt sur le revenu et la CSG. Effectivement. D'accord, très très bien. Tu peux me citer quelques autres exemples? Je pensais peut-être notamment le téléphone portable, les box Internet qui peuvent être chez le dirigeant et il l'utilise à des fins professionnelles bien évidemment, mais au final, il peut aussi en avoir lui un usage privé. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Oui, alors on sait notamment que c'est très fréquent quand on démarre son activité de domicilier sa société à son domicile personnel et dans ce cas-là de ne pas avoir de locaux spécifiques. Oui. Donc effectivement, dans ce cas-là, l'abonnement à la box Internet, la ligne mobile, bien souvent sont des lignes mixtes qu'on utilise en semaine pour son usage professionnel et puis en soirée et le week-end pour son usage privé. Donc là, c'est pareil, il va falloir qu'on réintègre une partie de ces dépenses-là puisque il y a une quote-part professionnelle, certes, mais également une utilisation privée. D'accord. Alors, ça, c'est dans le cadre où c'est la société qui le prend à sa charge. Oui. Maintenant, si c'est le dirigeant qui le prend à sa charge, il pourra, dans le cadre de notes de frais, mettre en dépense Oui, tout à fait. une partie de son téléphone portable s'il a payé à titre privé, une partie de sa box Internet s'il a payé à titre privé, une partie d'électricité, de l'eau, du loyer, enfin un certain nombre de choses. Avec, bien évidemment, à faire très attention en fin d'année, notamment s'il est propriétaire et qu'il a reçu de la part de la société des loyers qu'il avait passés en charge, de les réintégrer lui-même dans sa propre déclaration d'impôt sur le revenu au titre du microfoncier ou à titre des revenus fonciers. Oui, tout à fait. D'accord. Effectivement. Ok. Alors, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait certaines dépenses aussi qui titillaient un petit peu l'administration fiscale, des choses qui sont toujours un petit peu délicates. Je pense notamment aux frais de coiffure, aux frais également de concert, etc. Est-ce que ce sont des choses, tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors effectivement, ça c'est des dépenses qui ne sont pas toujours très bien vues de la part de l'administration fiscale, parce que des frais de coiffure, il faut certes avoir une certaine présentation dans le cadre de son activité professionnelle, mais c'est aussi beaucoup des dépenses à caractère plutôt privé. On peut parler aussi des tenues vestimentaires. Oui. Les tenues vestimentaires, à moins que ce soit une tenue véritablement spécifique à l'exercice de la profession, typiquement pour un avocat, l'acquisition de sa robe, pour aller plaider effectivement au tribunal, ça c'est un vêtement qui est considéré comme spécifique et cette dépense est parfaitement déductible. Ce que tu es en train de me dire, c'est que la robe de l'avocat, comme il ne va pas la porter le week-end, de façon très concrète, on sent que c'est un usage purement spécifique à la profession, Voilà, au même titre que le tablier du boucher ou du boulanger, mais que le reste, en tous les cas, qui peut se porter un peu tous les jours, en dehors de sa profession, en tous les cas, soulèvera des difficultés au cas où on vient de les passer. C'est-à-dire que tout le monde peut les passer dans l'absolu, mais en cas de contrôle fiscal, eh bien, il y aura des discussions qui seront fermes et très certainement une réintégration fiscale avec une pénalité qui s'en suivra. Voilà, effectivement. Et puis d'autant plus si l'administration fiscale s'aperçoit qu'il y a des frais d'acquisition de costumes récurrents et pour des montants relativement élevés, là, elle sera d'autant plus tentée de remettre en cause la déduction de ces charges, puisque ce sera aussi intéressant pour elle en termes de récupération d'argent. On n'a pas encore parlé des billets de réception ou peut-être des cadeaux, parce que ça c'est un grand sujet aussi que l'administration, lorsqu'elle vient dans le cadre d'un contrôle fiscal, va essayer d'identifier s'il y a eu des cadeaux, s'il y a eu un certain nombre de choses, de libérations
libéralité, entre parenthèses, qui ont été exercées. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à dire sur les cadeaux ou sur les invitations que tu peux faire à des matchs de sport ou des concerts ou autre chose? Alors là, c'est pareil. Les cadeaux, les invitations à des matchs de sport, c'est des dépenses qui font l'objet effectivement d'une surveillance particulière, hein. D'ailleurs, elles doivent être clairement identifiées, hein, lorsqu'on dépose l'alias fiscal sur un relevé spécial qu'on appelle le relevé des frais généraux. Alors, il y a des seuils, effectivement, puisque les cadeaux n'y figurent qu'à partir du moment où on a versé plus de 3 000 euros, si mes souvenirs sont bons, de cadeaux à un même bénéficiaire sur l'année. Quand même une certaine tolérance. Et puis, quand on parle de cadeaux de faible valeur, d'objets publicitaires ou d'échantillons qu'on aurait pu donner à un client, là, effectivement, ça ne pose pas de difficultés particulières. D'accord. Donc, de façon très concrète, en tout cas, le conseil que l'on pourrait donner, c'est qu'au niveau de la forme, déjà, tous les cadeaux que l'on fait, eh bien, il faut signaler systématiquement le nom du bénéficiaire, Oui. Au cas où il y a un contrôle fiscal, pour qu'on puisse prouver que ce cadeau a bénéficié à un tiers extérieur et non pas aux dirigeants d'entreprise. Oui, tout à fait, Ça, effectivement. on rappelle encore de nouveau la forme, il y a toujours le fond, mais la forme arrive très rapidement. Et puis, de marquer aussi quels étaient les motifs qui pouvaient conduire. Alors c'est sûr que si on offre quelques bouteilles de vin pour 10 euros pièce, je pense que ça ne soulèvera pas de difficultés particulières en disant qu'il s'agit de clients, puis on note les noms. Si on commence à arriver à des cadeaux beaucoup plus somptueux, eh bien dans ces cas-là, il faudra sans doute marquer quelque part pour que si dans 3 ans plus l'année en cours, c'est-à-dire 4 ans après, il y a un contrôle fiscal, on se souvienne pourquoi on avait offert un cadeau plus cher effectivement que la moyenne. Oui, effectivement. C'est vrai qu'au tout début de notre discussion, on a dit que le montant n'était pas forcément un critère en lui-même. Après, effectivement, il faut être pragmatique et sur des petits cadeaux, on a peu de risques. Plus on multiplie les cadeaux et plus ce sont de gros cadeaux en termes de valeur, et plus effectivement on va rentrer dans une zone un petit peu plus risquée. D'accord, super. Merci Marion. De rien Patrick. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt sur un nouveau talk show. Au revoir.